Google vient de dévoiler Genie 3 et ça a l'air complètement crazy. Ce modèle d'IA est capable de générer des mondes de jeux vidéo complets, rien qu'en décrivant la scène avec du texte. Et là, on parle de véritables environnements 3D, dans lesquels on pourrait se déplacer en temps réel. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Du coup, dans cette vidéo, on va aller un peu plus en profondeur et on va essayer de voir point par point comment un truc aussi incroyable est en train de voir le jour. Au fait, les nerds, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Petite pause les nerds pour vous parler de Toolify, une plateforme incontournable pour trouver des outils d'intelligence artificielle. Toolify, c'est un répertoire géant avec plus de 26 000 IA et 459 catégories mises à jour automatiquement chaque jour par ChatGPT. Vous pouvez utiliser les outils les plus récents, les plus utilisés ou les plus populaires en un seul clic. Parfait pour découvrir des pépites rapidement. Le mieux dans tout ça, c'est que Toolify vous donne un accès gratuit à GPT jusqu'à 20 requêtes par jour, ainsi qu'à DALL-E 3 pour créer des images directement sur la plateforme. Et tout ça est disponible en français, ce qui rend la navigation super simple. Bref, si vous voulez explorer, tester ou utiliser des outils d'IA géniaux, Toolify est un excellent point de départ. Je vous mettrai le lien en description. Du coup, imaginez, vous tapez quelque chose comme courir le long des rives d'un lac glaciaire, explorer des sentiers à travers la forêt, traverser des ruisseaux de montagne, le tout entouré de hauts sommets enneigés d'une forêt de pins, avec une faune abondante rendant le voyageur enchanteur. Et boum, Genie 3 construit en quelques instants un monde 3D entier correspondant à cette description. Et pas une vidéo précalculée, pas une image statique, un monde entier que vous pouvez contrôler avec votre clavier. Vous avancez et vous entendez le bruit de l'eau qui coule, vous tournez la tête et vous voyez des montagnes enneigées, vous observez autour de vous et vous apercevez des animaux se déplacer dans la forêt. Ce n'est pas un niveau de jeu conçu à la main par un développeur, mais l'IA qui génère l'environnement complet en temps réel, rien que pour vous. Et le plus incroyable, c'est que vous pouvez modifier ce monde à la volée en cours de route simplement en tapant de nouvelles instructions, décrivant ce que vous voulez. Cette fonctionnalité appelée le Promptable World Events, en français l'événement du monde enclenché par prompt, permet par exemple d'insérer un objet, de faire apparaître un animal ou de changer la météo pendant que vous êtes en train de jouer. En plein milieu de votre aventure, vous pourriez décider d'ajouter une pluie battante ou de faire surgir un dragon. Il vous suffirait de le décrire et Genie 3 modifiera le monde en temps réel en conséquence. Et voici la partie qui laisse vraiment bouche bée. L'IA retient tout ce qui se passe. Genie 3 maintient une cohérence parfaite du monde à travers le temps. Si vous déplacez un objet et que vous quittez la pièce, puis vous revenez plus tard, l'objet sera toujours exactement à sa place. Le modèle peut se souvenir de l'état visuel du monde jusqu'à 1 minute en arrière, ce qui permet aux environnements de rester logiques et stables pendant plusieurs minutes d'affilée. Pour comparer, la plupart des IA jusque-là oubliaient ce qu'elles montraient après quelques secondes, entraînant des incohérences. Genie 3, lui, se souvient et tient le fil sur la durée. Tout ce que vous avez fait dans le monde reste tel quel quand vous y revenez. C'est la première fois qu'un système génératif parvient à maintenir un état persistant d'un monde virtuel aussi longtemps. Google DeepMind voit Genie 3 comme bien plus qu'un jouet technologique. C'est selon eux un pas géant vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Pourquoi la capacité à créer des mondes est-elle si importante pour l'AGI? Parce que pour entraîner une IA à être vraiment intelligente de façon générale, il faut la faire pratiquer dans une multitude de situations et d'environnements. Jusqu'à présent, nous étions limités par le nombre de scénarios que les humains pouvaient concevoir manuellement. Genie 3 change la donne. L'IA peut désormais générer autant de mondes d'entraînement qu'on le souhaite, sur n'importe quel thème, en quelques secondes. On peut voir cela comme une sorte de simulateur illimité où une intelligence artificielle pourrait s'exercer dans toutes les situations imaginables. En clair, Genie 3 ouvre la voie à des IA qui apprennent comme les humains, en expérimentant dans un monde, en commettant des erreurs, en essayant encore, sauf que ici, l'IA peut créer elle-même ses propres terrains d'apprentissage à volonté. Selon Google DeepMind, les World Models, pour modèles de monde, comme Genie 3 sont un élément clé sur le chemin vers l'AGI, car ils offrent aux agents intelligents un terrain d'entraînement virtuel, riche et sans limite. Plutôt que de se former uniquement sur les données statiques, texte, images, vidéos préenregistrées, les IA peuvent interagir avec un monde simulé dynamique, y tester des stratégies, apprendre de leurs essais et erreurs. Genie 3, en tant que premier modèle de monde vraiment interactif en temps réel, est présenté comme une infrastructure d'entraînement qui pourrait faire passer l'apprentissage des IA à l'échelle supérieure. Une IA balèze comme Genie 3, comment est-ce que ça fonctionne? La prouesse technique derrière Genie 3 est tout aussi fascinante que son résultat. Le modèle utilise une architecture auto-régressive, c'est-à-dire qu'il génère le monde image par image, en prédisant chaque frame vidéo à partir de frames précédentes plutôt que de produire toute la séquence d'un coup.
En pratique, au lieu de simuler un environnement 3D complet avec un moteur de jeu traditionnel, Genie 3 construit chaque nouvelle image en regardant ce qu'il a déjà généré et en déduisant ce qui doit arriver ensuite. Il répète ce processus 24 fois par seconde pour maintenir l'animation en temps réel. C'est le même principe que ChatGPT qui prédit le prochain mot d'un texte en se basant sur les mots précédents, appliqué non pas aux mots, mais aux images successives d'une vidéo. Et ce qui est vraiment brillant là-dedans, c'est que Genie 3 ne s'appuie sur aucun moteur physique préprogrammé. Contrairement aux jeux vidéo classiques où chaque règle, gravité, collision, éclairage est codée manuellement par des développeurs, ici, rien n'a été explicitement codé. Genie 3 a appris les lois de la physique par lui-même, simplement en observant le monde réel à travers des vidéos. DeepMind explique n'avoir fourni au modèle aucune équation ni règle physique écrite en dur. Genie 3 a intégré comment fonctionne le monde en ingérant des millions de séquences vidéo du monde réel. Par exemple, il a compris que l'eau coule vers le bas, que les objets tombent quand on les lâche, ou que la lumière éclaire différemment selon la surface. Juste parce que c'est toujours ce qui se produit dans les vidéos qu'on lui a montrées. Personne ne lui a jamais défini ce qu'est que la gravité ou comment un objet doit rebondir. Il l'a découvert en le voyant. En quelque sorte, Genie 3 acquiert une compréhension intuitive de la physique, un peu comme un jeune enfant qui apprend en observant son environnement. Pour tester la solidité de ces mondes générés, Google DeepMind a essayé d'y faire évoluer un agent intelligent existant. Ils ont pris leur IA nommé SIMA pour Scalable Instructable Multi-World Agent, un agent généraliste capable de se promener et d'interagir dans des environnements virtuels, et l'ont plongé dans des mondes créés par Genie 3. Le résultat est bluffant. L'agent a réussi à accomplir les objectifs qu'on lui a donnés. Par exemple, dans un décor d'entrepôt, on a demandé à l'agent d'approcher la grande benne à ordures verte ou d'aller jusqu'au chariot élévateur rouge. Et il l'a fait correctement. Cela signifie que du point de vue d'une autre intelligence artificielle, les mondes de Genie 3 sont suffisamment cohérents et réalistes pour qu'elle puisse y naviguer et exécuter des tâches précises. Genie 3 n'a aucune connaissance des objectifs de l'agent. Il se contente de simuler le monde en réponse aux actions de l'agent, image par image. Si l'agent réussit sa mission, c'est parce que Genie 3 a su garder un environnement stable, où par exemple, la benne verte et le chariot rouge restent bien là où ils devaient être, jusqu'à ce que l'agent les atteigne. Ce test prouve que ces mondes générés ne sont pas juste des jolies animations aléatoires. Ce sont de vrais environnements exploitables pour entraîner et tester d'autres IA dans de vraies conditions variées. Mais du coup, imaginez un petit peu les possibilités infinies que ça nous donne. La technologie Genie 3 pourrait révolutionner plusieurs domaines. Dans la création de contenu, elle permet de générer instantanément des environnements 3D pour des artistes ou des vidéastes. En éducation, elle pourrait offrir des expériences immersives comme des visites virtuelles de lieux historiques ou l'exploration de corps humains. En architecture et immobilier, elle facilite la visualisation de projets avant leur construction. Elle permet aussi de créer des simulateurs pour la formation dans des situations dangereuses ou complexes. Enfin, dans le jeu vidéo et le divertissement, elle offrirait des expériences personnalisées et interactives, générant des mondes ou des histoires à la demande. J'attends vraiment de voir un véritable projet de jeu vidéo entièrement généré par Genie 3, ça serait exceptionnel. Mais bien évidemment, il ne faut pas s'emballer trop vite. Genie 3, malgré ses avancées impressionnantes, présente encore plusieurs limites. Sa principale faiblesse est la durée d'interaction, car le monde généré perd en qualité après quelques minutes d'utilisation. De plus, les actions possibles dans le monde sont limitées, l'IA contrôlant l'environnement plutôt que l'avatar du joueur. Les interactions entre plusieurs agents, comme dans une scène de combat ou une conversation, manquent de cohérence. La fidélité géographique est aussi imparfaite, rendant difficile la reproduction exacte de lieux réels. Enfin, la génération de texte dans l'environnement est souvent floue ou instable. Bien que ces limites soient significatives, elles sont temporaires et la technologie pourrait s'améliorer rapidement. Actuellement, l'accès à Genie 3 est très restreint, étant disponible uniquement pour une petite cohorte de chercheurs et créateurs. Ceux qui souhaitent tester la technologie doivent passer par un site de demande d'accès anticipé avec une disponibilité limitée. Le grand public devra donc patienter pour avoir un accès plus large. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que Genie 3 montre pour la première fois une créativité de l'IA qui s'approche de l'imagination humaine. Jusqu'à présent, l'IA pouvait écrire, dessiner, composer de la musique, générer des images ou des vidéos, mais toujours sous une forme fixe. Avec Genie 3, l'IA est capable d'inventer un monde qui a l'air réel, qui réagit à ce que fait l'utilisateur et qui se souvient de ce qui s'est passé. C'est une toute nouvelle forme de contenu généré par l'IA, beaucoup plus proche de la façon dont un humain pourrait imaginer un univers fictif et s'y projeter. On se rapproche ainsi d'une IA capable de créer comme un humain, voire d'imaginer des choses au-delà de l'humain.
car une IA n'a pas les mêmes limites physiques ou pratiques que nous. Elle pourrait générer 1000 variantes d'un même monde, tester des idées folles, mélanger des styles improbables. À terme, on pourrait même envisager des IA metteurs en scène, game designers ou architectes virtuels, qui concevront des expériences entièrement nouvelles. Genie 3 est le premier signe concret de cette direction, où l'IA ne fait plus qu'assister la création humaine, mais devient aussi elle-même force créative, ouvrant des possibilités infinies. Je sais, tout ça semble tout droit sorti de la science-fiction, mais rappelez-vous, il y a seulement quelques années, l'idée que n'importe qui puisse créer à la demande des images photoréalistes ou de petites vidéos simplement en les décrivant paraissait insensée. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante. Avec des outils comme DALL-E, Midjourney ou Gen 2, le progrès de l'IA arrive à un rythme vertigineux, plus rapide que ce que même les experts anticipaient. Genie 3 s'inscrit dans cette tendance. C'est le début de quelque chose de très grand qui pourrait bien tout changer. La question n'est même plus de savoir si ces IA vont transformer des secteurs entiers, la question est à quelle vitesse cela va arriver. Et si vous serez prêt quand ça sera le cas. Mon conseil, commencez dès maintenant à vous y intéresser. Suivez l'actualité de l'IA, abonnez-vous à ma chaîne Nerdy Kings, testez tous les outils que je vous présente quand vous le pouvez, imaginez comment votre domaine, que ce soit l'art, l'éducation, le business ou peu importe, pourrait tirer parti de ces technologies d'environnement générées. Parce que vous le vouliez ou non, le futur arrive et il arrive très très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Genie 3, les nerds. En tout cas, moi je suis vraiment super hypé. Nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!